On ne parle que de ça, cinéma, télévision, théâtre, il est partout et chaque fois il rencontre le succès. Antoine Duléry, bonjour, bienvenue au Figaro. Bonjour, je suis très heureux d'être là. On peut le dire, vous occupez l'espace. Ben oui, en ce moment, c'est vrai qu'il y a, oui, il y a du Cinoche là, avec Lelouch, là, avec qui je suis un habitué. Il y a le One Man Show, pour la première fois. Antoine Duléry fait son cinéma, mais au théâtre. Et puis il y a ce film que j'ai été très heureux de faire, qui s'appelle Meurtre au Pays Basque, et qui passe samedi à 20h45 sur la 3. Voilà. Donc ça fait des choses très, très diverses et variées. Moi, j'ai toujours aimé mélanger les genres depuis que je fais ce métier. C'est important pour un comédien, une telle visibilité, une omniprésence sur... Oh ben, il faut pas l'omniprésence absolue pour Là, vous êtes pour quand se même montrer. médiatiquement et artistiquement. Oui, vous êtes mais vous savez, quelquefois, c'est très un peu... exposé. Oui, c'est vrai. Mais il faut pas que ce soit une volonté, il faut que ça vienne comme ça, parce que sinon, il peut même y avoir après les gens ont un ras-le-bol. Là, il se trouve que, bon, effectivement, les choses, c'est parfois les hasards du calendrier qu'on se trouve brusquement dans plein de trucs. Mais il faut jamais déclencher ça. Enfin, déclencher si à travers ses projets. Mais après, on peut pas savoir que tout va arriver en même temps. Voilà. Là, Tant mieux c'est si on parle. C'est vrai que c'est important aussi que les gens vous voient, bien sûr. Alors, on lit souvent sur vous que vous êtes un acteur populaire, ça c'est indéniable, que vous êtes bosseur et que vous êtes humble. Alors, bosseur et humble, c'est ça la clé de votre succès? Que de qualité. Peut-être, je ne sais pas, mais c'est difficile de parler de soi. Non, mais c'est vrai qu'il faut travailler dans ce métier, bien sûr, sinon on n'y arrive pas. Hein. C'est comme dans n'importe quel métier, comme dans le vôtre. Il faut être passionné, tout simplement. Voilà, je crois que si on fait ce métier, moi j'ai rencontré parfois des jeunes acteurs qui n'avaient pas une passion immense. Je leur ai dit, faites gaffe, parce qu'on ne vous force pas à faire ça. Hein. C'est pas... Donc il faut être passionné, et puis il faut faire ses propres projets. Et puis je crois qu'il faut, oui, il faut rester très humble, parce que ce qu'il faut dans ce métier, c'est durer. Voilà. Donc il ne faut jamais se prendre la tête, parce que ce qui est important, c'est la ligne d'arrivée, enfin, c'est continuer à faire ce métier. Et j'ai eu la chance, moi, de rencontrer des très grands acteurs qui étaient des stars et qui sont très humbles. Donc j'ai eu très tôt, quand j'ai rencontré Jean Marais, Jean-Paul Belmondo et d'autres, ou Johnny Hallyday, qui sont des gens extrêmement simples, qui ne parlent jamais d'eux. Donc très jeune, à 25 ans, puis après, un peu plus tard, j'ai rencontré des mythes que j'adorais et qui sont les hommes les plus charmants et les plus délicieux du monde. Donc on ne va pas se prendre la tête après, hein. Bien sûr. Donc on l'a dit, vous êtes partout. Et justement, donc, ce samedi 5 avril à 20h45 sur France 3 dans un téléfilm qui s'appelle Meurtre au Pays Basque. Donc c'est un thriller qui nous plonge au cœur des légendes basques et des chasses aux sorcières. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Je ne vais pas en dire beaucoup parce que l'histoire est complexe et c'est ça qui la rend intéressante. Oui, mon rôle. Non, c'est-à-dire que c'est un type qui est flic à Paris, puis brusquement il entend un message, il est réveillé la nuit, il entend un message de son fils, pas quoi, avec des bruits très bizarres, il se rend compte qu'il se passe quelque chose. Et ce fils qu'il n'a pas vu depuis des années, parce que bon voilà, il y a un petit souci, qui a fait aussi des conneries, lui, son fils, il part d'un coup à la recherche de son fils. Et il va faire équipe avec Claire Borotra pour enquêter. Et il va se rendre compte que son fils est mêlé à ses morts, etc. Donc il va croire à un moment donné peut-être que c'est son fils qui a tué ces femmes qui disparaissent. Il y en a eu 5. De façon atroce, avec la hein. Vierge de Fer qui vous tue comme ça, qui est une espèce de truc de torture qui a existé. Enfin, je ne sais pas si ça a vraiment existé, mais enfin, si ça a été utilisé. Mais en tout cas, ça a existé physiquement. Et... il va être à la recherche comme ça, et il ne sait pas donc si son fils est mort, si son fils est un serial killer. Enfin, donc il y a plein de trucs. Et il y a cette rencontre avec Claire Borotra qui fait l'autre flic. Et c'est assez passionnant parce que voilà, il y a une histoire aussi humaine à travers ces deux personnages, un peu largués chacun de leur côté, qui ont chacun des problèmes et qui évidemment vont se rencontrer sans que ce soit une grande histoire d'amour, mais il y a une porte ouverte à la fin. Et surtout, moi, ce qui m'intéressait, c'est un personnage cassé, pas dans une comédie, dans l'inverse d'une comédie, c'est quelque chose vraiment de lourd, avec beaucoup sombre, avec beaucoup de scènes d'émotion. Et moi, j'adore ça. Je l'avais déjà fait au cinéma dans Des Vents contraires de Jalil Lesper. Et moi, qui suis abonné à beaucoup de comédies, j'aime aller vers des choses différentes, plus sombres et justement plus émouvantes. Et ce film m'en a largement donné la possibilité, et avec Éric Duret, le metteur en scène. Justement, plongeons-nous dans cette atmosphère et dans votre rôle en regardant un extrait. Formidable. Allô, Mathias? Mathias, tu es où? Non! Tu es où? Réponds-moi, Mathias! Mathias! Salut, vous êtes bien sur le portable de Mathias. Laissez-moi un message.
Alors vous l'avez dit, c'est un rôle dramatique, hein, assez sombre, hein, on vous connaît peu dans ce type de rôle. On est très loin du coureur de jupons de camping. Ah oui. Oui, parce que Camping, c'est une vraie composition. Je suis beaucoup plus proche de ce personnage-là que de Polo Gatineau, que j'ai beaucoup aimé faire. Et Polo Gatineau, j'ai jamais fait de camping de ma vie, c'est une vraie composition. Et là, je suis plus proche de moi. Mais c'est ça qui est amusant dans le parcours d'un acteur, c'est de faire des choses vraiment, encore une fois, diverses et variées. C'est assez rare en France d'avoir la possibilité de se faire offrir un rôle comique, un rôle dramatique, et en plus de conjuguer les succès publics et les succès critiques, que ce soit comique ou dramatique, vous êtes toujours salué par la critique. Oui, c'est vrai. Encore que les comédies sont rarement saluées véritablement par la critique en France, mais c'est vrai que j'ai eu des succès populaires. Vous réussissez à faire rire. Oui, bien sûr. Et puis, mais je suis très heureux de ça, parce que c'est vrai que c'est une chance de pouvoir comme ça faire des choses très, très, très variées qui sont appréciées. Donc moi, je suis très heureux. C'est vrai que puis je crois que les choses dramatiques arrivent comme ça. J'arrive avec tout ce que j'ai fait avant, peut-être à une maturité que j'avais moins ou qu'on va peut-être me donner. C'est pour ça que j'aime tant des carrières à la Serrault qui ont fait brusquement des films dramatiques après beaucoup de comédies. J'ai l'impression, je ne me prends pas pour Michel Serrault ou Philippe Noiret, mais j'aime ces parcours-là qui vous permettent vraiment d'évoluer dans différents univers. Mais ça, c'est super. Ouais. Et moi, j'ai toujours fait de la télévision et du cinéma. Il y a beaucoup d'acteurs qui faisaient de la télévision et pas de cinéma, l'inverse, etc. Et moi, j'ai toujours, on m'a dit, t'es un des rares à avoir su faire les deux. Et c'est vrai que ça m'a justement apporté des choses comme ça très contrastées, parce que quand on travaille pour la télévision, c'est pas pareil que pour le cinéma. Enfin, c'est autre chose. On fait d'autres choses, des choses qu'on ne peut pas faire dans l'un ou l'autre art. Voilà. Donc ça nous permet de varier les plaisirs et d'offrir des plaisirs aux spectateurs. Bien sûr. Et ce côté touche à tout, vous avez décidé de le pousser encore plus loin en vous mettant seul en scène, en étant seul en scène, dans un one-man show en ce moment qui est au Grand Point Virgule à Paris et qui s'appelle Antoine Duléry fait son cinéma mais au théâtre, entre parenthèses, donc dans lequel vous rendez hommage au 7e art en faisant des imitations des acteurs français. Oui, parce que voilà un autre corde à mon arc, c'est que moi j'imite depuis que je suis tout petit, mais imitateur, c'est pas acteur. Donc je me méfiais de mes talents d'imitation, parce que sinon je serais devenu imitateur. Parce que c'est vrai que j'ai un don de ça, comme me dit Laurent Gérard me dit toujours, tu es le meilleur imitateur que je connaisse. Laurent qui est un copain. Donc je me suis dit à un moment donné, il faut faire un truc là-dessus. Et en plus, comme j'adore le cinéma, donc c'est pas des imitations d'hommes politiques, c'est pas non plus un spectacle d'imitation. Vous faites Sarkozy quand même. Un petit peu. Mais peut-être pas dans le spectacle. Mais si, je le fais. Dans le spectacle. Je le fais à un moment. C'est vrai, vous avez raison, hein, Charlotte. Et je le fais un petit peu. Pas beaucoup, mais je le fais à un moment donné. Et c'est vrai qu'à un moment donné, Muriel Robin, François Berléand, pour ne citer que, m'ont dit il faut que tu fasses maintenant quelque chose autour de tes imitations. Au lieu de les faire dans les restaurants, pour faire. Et j'essaye de faire un truc. Donc j'ai tricoté une histoire où il y a beaucoup d'imitations. Mais c'est pas. L'imitation est au service du propos. C'est l'histoire d'un type qui ne peut pas partir d'une soirée. C'est moi, hein, qui fait toujours la dernière imitation, la dernière blague. Je suis vraiment parti de moi. C'est ça le pitch. Et je ne peux jamais partir. Je suis chez Lucchini avec Prévost, Patrick Chenet. Et là, je rentre dans plein univers. Et on va rencontrer Serrault qui veut jouer les rôles de Robert De Niro, de Funès, Delon. Enfin, on part dans Les Enfants du Paradis, Un singe en hiver. C'est un hommage, effectivement, à tous ces acteurs que j'ai pour la plupart rencontrés, et que j'imite évidemment quand je parle d'eux, je les imite, mais je fais des trucs un peu particuliers. Vous avez dit, vous avez dit, je voulais montrer qui je suis vraiment en faisant ce one-man show. Pourquoi ? Mais parce que là, ce spectacle est protéiforme, il y a plein de trucs. Justement, il y a de l'émotion sur la fin, il y a des choses très drôles, il y a de l'imitation, et moi je suis un peu tout ça. Je suis un peu tout feu, tout flamme, et il y a beaucoup de choses en moi. Donc il fallait organiser ça. Et c'est vrai que l'autre jour, j'ai un copain, il m'a dit, là, c'est vraiment toi tel qu'on te connaît dans la vie. Alors je suis assez proche de ce que je suis dans la vie, c'est-à-dire une espèce de Mais pourquoi avoir cette envie de le montrer au public ? Mais parce que c'est quand même un sacré défi de se mettre à nu comme ça, tout mais seul. D'habitude, vous êtes toujours entouré. Mais oui, je suis toujours entouré. Mais justement, là, j'ai enfin osé me mettre à nu, si je puis dire, et me mettre en avant tout seul. C'est vrai que j'ai mis du temps à le faire, mais justement, j'avais besoin de ça, de montrer voilà ce que je suis, sans être entouré de mes petits camarades. Donc c'est un spectacle qui est singulier. Mon copain Dujardin est venu le voir l'autre jour, Jean, il m'a dit, tu vois, c'est très bien parce que c'est toi, c'est tendre, c'est singulier. Voilà. Donc ça me ressemble. Donc je voulais le faire avant d'attendre 90 ans, 95 ans. On en est loin. Oui, mais les années passent vite quand même. Donc on rappelle, ce samedi, 20h45 sur France 3, Meurtre au Pays Basque, votre one-man show, Antoine Duléry fait son cinéma, mais au théâtre, au Grand Point Virgule à Paris. Ouais. Et vous êtes également à l'affiche au cinéma, vous l'avez dit, avec Johnny Hallyday, Eddie Mitchell et Sandrine Bonner dans Salut on t'aime de Claude Lelouch. Voilà, exactement. Merci beaucoup Antoine Duléry, c'est très bien. Merci à vous Charlotte.
Et nous, on se retrouve très vite sur le Figaro TV.